Bonjour à toutes et tous, on se retrouve dans ce deuxième opus de journal de tricot et autres. Donc je vous propose de me suivre au fur et à mesure des semaines dans mes avancées tricot, crochet, broderie, etc. On est aujourd'hui le 1er février et donc au mois de janvier j'ai quand même pas mal avancé. J'ai fait la paire de chaussettes élastomères, la paire de mitaines et j'ai encore terminé la paire de soquettes Emma, les Emma Socks de Ivicrea. J'ai fait la taille 4 en 2,5 ou 2,25, je sais déjà plus. La laine c'était de la Ars Natura coloris bébé licorne et c'est à peu près tout ce qu'il y a à savoir. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first day. Voilà à quoi est-ce qu'elles ressemblent. Franchement, elles sont trop belles. J'ai juste une crainte, c'est qu'elles soient un peu petites. Alors, c'est pas une paire qui m'est destinée, c'est une paire que j'offre. Et j'espère vraiment que ça conviendra au niveau de la taille. Elles ne sont pas encore lavées ni bloquées. J'ai bon espoir qu'au blocage, elles gagnent peut-être 2 cm. Franchement, ça me ferait plaisir, surtout en longueur. J'ai peur que la longueur ce soit un peu juste. Mais franchement, je les trouve très jolies. Donc ça, c'est le côté raté. Et là, c'est le côté plus réussi. Et si on prend les autres, là, ça va, c'est bon. Mais franchement, la laine est trop belle. Alors, il m'a fallu moins de 50 grammes pour faire cette paire. Du coup, j'en aurais assez pour me faire une paire de soquettes. Bon, j'avoue que là, les chaussettes, en ce moment, j'ai un peu moins envie. J'ai des envies de pulls. Donc, on va aller sur des pulls. Donc, voici pour mon ouvrage terminé. C'est en attente de blocage. Tout comme tout ce que j'ai tricoté au mois de janvier. Mais ça va venir. Juste vous faire un retour sur les élastomères. Pour l'instant, c'est ma paire de chaussettes tricotées préférée. Elles ne tombent pas du pied, elles sont bien retenues et franchement c'est très agréable. Enfin on les sent pas au pied donc et j'ai envie de m'en faire d'autres. Mais c'est vrai que c'est un modèle qui prend un peu de temps. Après je me dis si on fait pas les rayures, il y a moyen de gagner peut-être un peu de temps. J'ai des autorayants à voir. Donc ça c'est pour ma paire de soquettes terminée. Le premier cadeau que j'avais à faire. Le second cadeau, il s'agissait d'un châle au crochet que j'ai abandonné et que j'ai recommencé. Je vous mettrai la photo. Donc c'est un projet que je fais en laine concept. Donc de la Mohair Lace, coloris 312. Quoi dire d'autre? Le modèle que j'ai choisi de faire finalement... je me suis inspirée du modèle Eliana de Aglaé Laser. Donc vous avez à chaque fois des alternances de brides. Après vous avez des brides croisées, des bubbles et voilà. Et vous répétez ensuite. Hop. Et en fait dans ceux que j'ai, je sais pas s'ils traînent là ou pas. Oui vous avez bien entendu le terme traîne. C'est ce qui convient. Dans celui que j'ai, on continue de faire des augmentations, des augmentations, des augmentations. Moi, j'ai décidé de faire une pointe. Elle est où la pointe? Là. Non? Si, oui. Donc, j'ai décidé de faire une pointe et de repartir en diminuant pour essayer d'avoir quelque chose qui soit plus symétrique. Bon, alors, mes bandes de motifs sont pas placées au centre, etc. Mais bon, on fera aller avec. Là, j'ai déjà crocheté l'équivalent de 4 pelotes, il m'en reste encore 4. Donc ça, c'est ce que j'ai fait un jour. Non. Vendredi, je pense. Ça, c'est ce que j'ai fait samedi à Paris. Après ça, c'est ce que j'ai fait dimanche. Là, ici, la toute petite partie lundi, ça, mardi. Et aujourd'hui, on est mercredi, j'ai pas encore commencé. Bon, il n'y a pas d'urgence, c'est pour le 15 février, donc ce sera largement fini. J'espère que ça conviendra, j'adore la couleur, j'ai juste peur que ce soit pas... Enfin, c'est pas hyper doux. Non, mais ça devrait le faire. Donc je suis rassurée parce qu'au moins ce patron-là, j'y comprends quelque chose. L'autre, clairement, En plus, à mon avis, on était le vendredi soir.
Patron en anglais où il faut reprendre des mailles, enfin des mailles je ne sais où. Oui, bon ben j'ai tout détricoté. Ah oui, et j'ai dû tout détricoter ce que j'avais fait. Et alors le mohair à détricoter, mais c'est une tannée, enfin décrocheter du coup. Franchement, ça fait des nœuds tout le temps. Bon, il a fallu que je m'arme de patience. Maintenant ça va tout seul, c'est beaucoup plus agréable. Donc j'espère vous retrouver la semaine prochaine avec mon châle de fini. Ce serait une bonne avancée pour moi et ça me libérait l'esprit. Donc l'idée à terme, c'est quand même de diminuer mon stock. Alors donc ce mois-ci, j'ai dit les chaussettes élastomères, les chaussettes Emma et les mitaines. Au total, bon, bah, je vais pas écrire. On doit être à peu près à 500 mètres consommés pour 1000 mètres rentrés. Merci les puces de couturière qui m'ont fait rentrer 800 mètres de laine alors que ça n'était pas prévu. Mais c'est pas grave. Ce qui fait que mon stock s'enrichit de 460 mètres, soit 80 grammes. Super, on est content. Alors quand même, comme mon châle crocheté, je le crochette en double, je pense qu'on va arriver à 1200 mètres, ça m'arrange bien. Parce que en février, il y a un truc qui va pas du tout arranger mon état du stock, il y a Exceptiolaine. Donc moi j'y vais le dimanche avec des copines de mon club couture. J'ai prévu une petite liste quand même de ce que je prévois d'acheter. Déjà rien que la liste me semble démentielle. Mais je me dis peut-être qu'il n'y a rien qui va me plaire et que j'achèterai rien. Donc dans l'idéal, je recherche 3 écheveaux dans la taille figurine pour faire un pull ou gilet saga. Je sais pas trop encore, je vous mettrai bien sûr la photo de ce à quoi il ressemble. Ça c'est vraiment un pull que j'imagine très bien pour aller par-dessus les robes. J'aimerais aussi un écheveau de Deka pour me faire un joli bonnet. Alors, soit un coloris à speckles un peu joli, ou alors carrément un rose fluo. Je ne sais pas. J'aimerais bien aussi 1 ou 2 écheveaux de laine à chaussettes, mais assez peu nuancés, assez unis, pour quand j'ai des modèles avec de la texture à faire des choses comme ça. Parce que j'ai beaucoup de bariolés en fait, et j'ai pas beaucoup d'unis, ce qui est un problème. Et il y a un coloris que j'avais beaucoup apprécié, j'en ai fait un châle au crochet. Non mais ce serait bien que je le retrouve quand même ce châle. Ah mais il est rangé. C'était le coloris Miss Charlotte de laine de Mout. Donc c'est un... je vous remettrai ce que j'ai fait avec. C'est un coloris rose avec des speckles un peu violet, rose et orange. Et vraiment il est sublime. Donc ça c'est déjà la liste de départ. Il y a donc 3, 4, 5, 6, 7, 8 écheveaux. Non, c'est complètement dérisoire. Non, c'est n'importe quoi. Mais écoutez, je crois que j'ai fait le tour pour aujourd'hui. Donc on se retrouve après Exceptiolaine. Normalement, avec pas trop d'écheveaux, on espère. Je tiens quand même à signaler que je suis allée à Paris, chez Lily Weasel, et que je n'ai rien acheté, ni tissu, ni écheveau. Donc j'essaye de progresser. Vraiment, je me suis dit, en janvier, j'essaye de faire l'effort de pas trop commander, parce que je sais qu'il y a Exceptiolaine. Et j'ai hâte. Bon allez, je vous laisse, et puis on se revoit prochainement. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. On se retrouve, on est le dimanche 12 février. Du coup, il s'est passé à peu près 1 semaine et demie. Donc, pas samedi là. Samedi dernier, j'ai eu le temps de terminer le châle Eliana, donc de Agla et Laser. Et donc voilà la bête, elle n'est pas encore bloquée, c'est pour ça que je me dépêche de vous le présenter, que je puisse aller faire le blocage. Donc j'avais commencé, alors le début c'est là, donc on s'était arrêté quelque part par là. Depuis j'ai donc fait cette partie avec les bubbles. Arrivée, j'étais à peu près à la moitié de mon fil, donc ben... plutôt que de partir en augmentant, je suis repartie en faisant des diminutions tout le long du châle. Alors là pour l'instant il roulotte un peu, j'espère qu'au blocage ça va s'aplatir. Et puis j'ai alterné les sections comme prévu jusqu'à la pointe. J'aime beaucoup sa forme. Je vais vous le mettre un peu. Hop. Voilà, donc ça fait quand même une bonne taille de châle. Hop. On voit un peu les bubbles par endroits et tout, donc j'aime bien. J'ai hâte de voir quand même ce qu'il va rendre au niveau du blocage. Donc pour le faire, j'ai utilisé
8 pelotes 25, ce qui fait un peu plus de 200 grammes de laine. Donc je rappelle que moi je l'ai crocheté en double parce que c'était du fil mohair. Alors au niveau des informations, donc le modèle Eliana de Aglaé Laser, c'est un modèle que j'ai déjà fait 2 fois, donc là c'est ma 3e fois, donc c'est un patron qui est archi rentabilisé. C'est un patron que vous pouvez retrouver au prix de 6,90 €, soit sur Ravelry, soit sur le site Tricot Côtier. Je l'ai commencé le 26 janvier, je l'ai terminé le 4 février. J'ai donc utilisé de la Mohair Lace Concept Bag Katia, coloris vert forêt. Et ça, c'est ce qui m'en reste. Donc j'ai consommé 205 grammes pour 1330 mètres. Cette laine, je l'avais acheté 18 € en plus de couturière, ce qui fait que si on compte le prix du patron, c'est un châle qui me revient à peu près à 25 €. Donc il me tarde d'aller le bloquer, c'est pour ça que je me suis dépêchée de finir ce matin, que je puisse faire ce que j'ai à faire avec. Donc ça c'est pour le premier. Comme je suis cette année mono en course, qui est un petit miracle pour moi, et ben le samedi soir je n'avais plus rien à tricoter, j'ai donc décidé de monter le pull Trescao de Elong avec Anna. Donc c'est un patron gratuit que vous retrouvez pareil, soit sur Ravelry, soit sur le site Elong avec Anna. Moi j'ai décidé de le faire en drops lima coloris rubis. J'ai donc monté le col, fait les ronds raccourcis qui m'inquiètent un peu parce que derrière là ils sont en train de tomber. Donc pour le corps j'utilise des aiguilles 3,75 et pour faire l'encolure j'ai utilisé des aiguilles 3,5 parce que j'avais pas de 3,25. Je suis arrivée au bout des augmentations raglan que vous avez là sur les côtés. C'était quand ça? C'était vendredi je crois, et j'ai donc commencé ma première manche parce que clairement les manches ce n'est pas une partie que j'apprécie faire. Et donc moi je fais ça avec des petites aiguilles, les mêmes que pour mes chaussettes mais dans la taille qui convient pour faire le modèle. Donc pour faire les augmentations, j'ai consommé 3 pelotes et donc là j'en suis à ma 4e pour la manche. Que dire de plus? J'ai fait la taille 115 cm, c'est pour moi. Et puis ben c'est tout pour l'instant. Donc ce modèle avance bien. J'aimerais bien finir la manche avant de partir en semaine couture tricot, donc chez Marion Fil en Rêve. Mais je suis contente, pour l'instant il avance bien. Le seul regret que j'ai, et on m'avait prévenu, hein, Fred m'avait dit, c'est que la lima elle a cet effet un peu, je sais pas, cartonné comme ça, je trouve que c'est pas très fluide. Bon voilà, c'est un pull qui est destiné à aller par-dessus mes robes, donc ça devrait aller très bien. Ça c'était normalement notre caston du salon exceptionnel, mais j'ai pris un jour d'avance. En parlant d'exceptionnel, je vais vous présenter mes achats sur place. Déjà il y a la copine qui a offert le petit pins exceptionnel. Alors on va les prendre par ordre chronologique. Donc en premier j'ai craqué pour ce très bel ensemble pour faire des chaussettes. Donc ça vient de chez Squirrel Yarns, c'est de la laine à chaussettes. Hein. Donc vous avez 3 fois 25 grammes. Le coloris rouge c'est grenat et l'autre c'est glace aux griottes. J'ai payé ce kit 19 €. Bon voilà. C'est quelque chose qui me faisait de l'œil depuis quand même assez longtemps sur le site de Squirrel Yarns. Donc je suis contente d'en avoir un en stock. Donc forcément pour une petite paire de chaussettes. Deuxième achat, il s'agit de boutons que j'ai pris à l'atelier teinture. Donc c'est la créatrice qui les fait elle-même. J'avais acheté l'an dernier à Exceptionnel de la laine chez elle, de la Suprême. Et je pense que je vous ferai une vidéo pour vous présenter mes projets tricot et les laines associées pour 2023. Et donc j'envisageais de faire le gilet praline avec, et je n'avais pas de boutons. Et en fait elle fait les boutons qui vont parfaitement avec ces coloris de laine. Donc là je vous en ai sélectionné 2, peut-être que je vous ferai un petit insert pour mieux voir. Oui, je pense que ce sera plus pertinent. Et donc voilà à quoi est-ce qu'il ressemble. Sur le salon, je cherchais une quantité pull pour faire le pull Saiga de Folie Ordinaire. Je vous mettrai à quoi il ressemble.
Je ne savais pas trop vers quel coloris partir parce qu'il est vrai que j'ai plusieurs coloris en stock en attente d'être tricotés, donc ça sert à rien qu'il y ait des doublons. Et sur son stand, elle avait un espèce de noir nuancé marron, un peu sur le gris foncé. Et je me suis dit que ce serait pas mal finalement pour faire un petit pull pour aller sur toutes mes robes de printemps. Donc les voici. Là on voit bien un petit peu le marron qui ressort, le gris. Franchement il est très beau. En fait il est pas vraiment noir profond non plus, donc top. Pareil, j'essaierai de vous filmer peut-être un autre petit plan où on les verra mieux. Donc c'est la base caresse, donc c'est de la taille fingering. Et vous avez 70% bébé alpaga, 20% soie et 10% cachemire, donc pour 100 grammes vous avez 400 mètres. C'est d'une douceur. J'ai longtemps hésité, surtout à cause du prix. Parce qu'un écheveau ça fait quand même 28 € dans cette base là. Bon, c'est le cadeau de Noël de mon papa. Voilà. Et forcément, comme elle fait les boutons, le modèle Saiga existe soit en pull, soit en gilet. Au départ, je voulais le faire en pull, mais c'est vrai que j'ai pas mal de pulls de prévu. Et franchement, elle avait des boutons vraiment beaucoup trop jolis pour aller avec. Du coup, je n'ai pas résisté. Ce sera finalement un gilet. Ouais, pareil, je vous ferai des plans, on verra mieux parce que là, ça va pas être terrible. Donc franchement, les boutons sont sublimes. Je les chéris tellement fort. Franchement, ils sont tellement doux. J'ai trop hâte de me faire le gilet praline. Non, pas praline. Saiga dedans. Dernier achat pour moi, vous voyez que j'ai été presque raisonnable. C'était un coloris sur lequel j'avais flashé. C'est du Tricot et Stitch. Donc le coloris cocooning. Donc vous avez un petit peu de marron, un petit peu de vert, un petit peu de rose et surtout une base que je voulais absolument tester, c'est la base BFL Fingering, donc c'est une base super wash et vous pouvez faire des chaussettes avec. Comme le BFL, c'est des fibres qui sont plus longues, elles sont plus résistantes et vous pouvez vous passer de nylon. Donc il me tarde de tester cette base. Ça c'était 24 € les chevaux. Voilà, donc j'en suis ravie. Il ne reste plus qu'à trouver le modèle parfait pour faire ressortir la laine. Pareil, il me tarde. Dernier achat du salon, c'est un petit kit chaussettes pour ma copine Pauline. Donc c'est un cadeau, donc normalement ça se dit pas, mais c'est un kit à 15 €. Vous avez donc un beige avec des speckles d'un peu toutes les couleurs. Avec le mini contrastant gris, c'est de la 85% mérino, 15% nylon. Vous avez, celui-ci c'est un 50 grammes 200 mètres et un 20 grammes 80 mètres. Voilà pour mes achats au salon. Franchement c'était très bien, par contre j'y étais aussi allée l'an dernier le dimanche et c'est vrai qu'il y avait moins de monde. Là tant mieux pour celles qui vendent de la laine, il y avait beaucoup plus de monde, ce qui fait que parfois pour accéder à certains stands, eh ben, il fallait patienter. Mais bon, on est resté quand même quelques heures, donc pas de soucis. Ah si, j'ai oublié, j'ai acheté aussi de la lessive donc chez Du Fil à Retordre, ainsi qu'un patron de chaussettes au crochet. Hop, et c'est ce patron-là. Voilà pour le salon exceptionnel. Ce n'est malheureusement pas tout pour les achats parce que quand j'ai vu les copines, donc Laurie des Cousettes de Loup et Audrey de la chaîne Audrey V, elles m'ont dit qu'elles allaient faire un pull. Alors c'est un modèle de drop, j'ai plus trop le nom en tête, je crois que c'est le Cranberry, je sais plus. Bref, ça se fait en snow et donc j'ai commandé la laine pour le faire également. Alors c'est de l'asto, alors ça c'est marqué coloris 96. Bon je crois que pour faire, ça se tricote en 9 pour faire le pull. Donc ça devrait être assez rapide. Comme il est très ample, moi je suis partie sur une quantité de laine pour faire le pull en taille M. Voilà. Donc ça c'est pareil, il me reste l'échantillon à faire encore avant de partir. Bref, beaucoup de travail quand même. Quoi d'autre? Est-ce que j'ai fait le tour? Ah non. Une petite avancée sur le calendrier pour ma maman, si vous avez suivi les premiers épisodes.
J'envisage d'offrir à ma maman un calendrier de l'Avent avec 24 décorations de Noël pour son sapin ou pour sa maison, que j'ai fait là hier. J'ai fait cette petite boule de Noël au crochet. Alors le truc c'est que je sais pas si j'aime ou pas. Pourquoi? Parce qu'il y a des endroits où le fil je l'ai mal pris et du coup ça ressort. Et j'aime pas trop. Bon après j'ai pas fait trop gaffe au changement de couleur. Alors je me dis si on la met correctement dans le sapin ça se verra pas. Voilà, donc ça je l'ai fait avec de la Ricorumi DK et en crochet 2,5. Mais c'est vraiment un fil que je trouve pas facile à crocheter. Voilà pour la petite déco, à voir si elle reste comme ça ou si je démonte et que je fais autre chose. Écoutez, ça me semble déjà pas mal, donc il me reste à faire... J'aimerais bien finir ma manche avant de partir, ça fait qu'il me reste... Allez, si on compte aujourd'hui, il me reste 3 jours, ça devrait le faire. Faire l'échantillon, et puis ce sera déjà pas mal jusqu'à mon départ. Je vous laisse ici, et puis on se retrouve après ma semaine couture, je pense. On se retrouve, on est le 22 février, l'occasion pour moi de venir vous présenter mes avancées qui sont quand même pas mal, je suis assez contente de moi. On va commencer avec ce que j'ai reçu pour la Saint-Valentin et mon chéri m'a très gentiment offert le kit d'aiguilles Xiaowu. Hop. Et c'est le complet, c'est-à-dire que c'est celui qui va du 2,5 au 10. Donc oui, j'ai été pourri gâtée. J'en suis très satisfaite. J'ai racheté de quoi compléter, par exemple... Là, ces embouts-là, les câbles, pour moi, j'ai pas assez pour pouvoir essayer, ou en tout cas, j'ai pas assez de connecteurs. Donc, j'ai fait une commande de ça sur le site Les Pelotes de Lolotte. J'ai comparé avec le site Lily Comme Tout, mais même avec un code de 10%, les pelotes de Lolotte étaient à 20 centimes moins chères, donc j'ai commandé chez eux. Franchement, très satisfaite. Les aiguilles sont ultra légères comparées. Moi, avant, j'avais un kit Drops, le kit à 30 € et ben franchement aussi au niveau des aiguilles on sent la différence quoi, il n'y a pas de miracle, enfin, plutôt il n'y a pas d'ambiguïté quoi. Sinon niveau avancé, mon 13 KO à sa première manche, je sais plus trop, je vous avais... Si j'étais en cours de manche je crois la dernière fois, bref, et ah si, et je vous ai dit je voulais la finir avant de partir ou un truc comme ça. Donc bon, les couleurs ressortent pas du tout parce qu'il y a beaucoup de soleil, vous avez l'ombre du téléphone je vois quand je montre un truc. Bon hein, on fera avec. Donc voilà la première manche. Franchement je suis pas très fan de cette finition au point mousse là, c'est pas fou, c'est pas ce que je préfère. Si j'ai le temps je vous montre ce que ça donne porter. Enfin j'ai fait ça hier et j'ai perdu mes mailles mais... Ça devrait aller, donc ce que je fais pour l'instant c'est parce qu'on doit avoir quand même 20 cm de corps, donc j'avance le corps et je passerai à la seconde manche, je sais pas, soit à la fin de ma pelote là quand j'ai fini celle-ci dans le corps, soit je vais au bout du corps. J'aimerais bien l'avoir fini avant la fin du mois de février, donc on est le 22, ça veut dire qu'il reste 6 jours. Heureusement c'est des jours de vacances, donc éventuellement ça peut passer peut-être. Voilà. Pour l'instant, ça c'est ma 7e pelote. Moi, je le fais en taille 115. J'ai tellement hâte. Parce qu'il irait tellement bien avec ma robe, là. C'est dommage que la robe est vite vieillie. Donc voilà pour le 13 KO. Il avance tout doucement à son rythme. First time, our first date, you're so fine, I'm so late, you sip wine, I drink straight, don't waste time to my place, I feel my heart erase, so catch me if I fall. Ensuite, une
fois que j'avais fini ma manche, en gros ça correspondait au moment où je partais en semaine couture chez Marion pour retrouver un tas de copines couturières et tricoteuses. D'ailleurs c'est toujours trop bien ces séjours. Et avec Laurie, donc des Cousettes de Lou, et Audrey de la chaîne Audrey V, on a décidé de monter un pull. Et on a donc monté le Chris Cranberry de chez Drops. C'est un patron gratuit. Oui, après j'ai pas imprimé la photo. Je vous mettrai la photo, ce sera plus simple. Et si vous cherchez le schéma technique, il ressemble à ça. On voit rien avec le soleil. Voilà. Alors, vous allez voir que mon pull ne ressemble pas à ça. Et les pulls des filles ne ressemblent pas à ça. Donc c'est pareil, hein, je vous mettrai une incrustation portée ou je sais pas. Alors déjà vous allez dire c'est un pull enfant, non. Par contre il est crop, ça c'est vrai, l'objectif toujours pareil, hein, c'est de venir le porter sur des robes, un peu comme le pull que je me suis cousu là. Hein. Donc voilà, jusqu'ici ça me tient chaud le haut du corps et ça me suffit. Celui-ci on l'a fait en drop snow, donc c'est une laine très épaisse et qui feutre assez rapidement je crois. En aiguille 9 pour le corps, aiguille 8 pour tout ce qui est côte. Moi j'ai fait la taille M parce que c'est un modèle qui est vraiment très ample. C'est-à-dire qu'en M on a déjà 114 de tour de poitrine alors que moi actuellement je suis à 109. Et je vous avoue que le pull d'Europe que j'ai fait la dernière fois qui est trop grand me reste un peu en travers de la gorge. Alors clairement celui-ci vous verrez porter au niveau des raglans. Pour l'instant il n'est pas bloqué donc j'ai quand même espoir que ça s'arrange. Mais pour l'instant, il est, disons-le clairement, aux épaules, il est trop juste. Bon, écoutez, c'est pas dramatique. Donc les modifications que l'on a apportées, déjà, de base, on avait fait un col moins haut, parce qu'on vous dit de faire 3 cm. On ne les a pas fait, on a fait nos augmentations. Alors les filles, elles n'ont pas fait les jetés, enfin elles ont fait les jetés, mais elles les ont tricotés torse, donc elles n'ont pas les trous aussi voyants que moi. Moi j'aime bien ce détail, voilà. Ensuite on est arrivé à la séparation, donc jusque là on n'a pas fait de modification. On a commencé les corps et c'est vrai que les corps étaient un peu larges, donc ensuite on a fait des séries de diminution pour que ce soit plus resserré à la taille. Voilà, donc ce qui fait cet aspect de pointe, mais quand on le porte ça se voit pas, hein, vu que vous avez le volume de la poitrine qui vient remplir. Et les manches normalement sont des manches ballon, c'est pareil. Je crois qu'il n'y a aucune qui a fait ça. En tout cas, non, pas Laurie. Et quand je suis partie, Audrey n'avait pas encore fini ses manches. Enfin, je crois qu'elle les avait pas commencées. Donc on est venu rattraper les mailles sous le bras. Et donc je suis contente parce qu'il n'y a pas vraiment de trous. Ou en tout cas, s'il y a des trous, c'est ceux des jetés. Hein. J'ai rentré mes filles, donc j'ai pu soigner les petits trucs qui me plaisaient un peu moins bien là. Et puis sur l'autre, c'est comme ça. Donc c'est pareil, hein, les trous qu'on voit chez moi, ça correspond au jeté. Quoi dire d'autre? Bah écoutez, pour le rabattage, alors j'avais noté le nom, parce que c'est celui que j'ai fait aussi sur la manche de mon Trescao. On a fait le Jenny Surprisingly Stretchy Bind Off, donc c'est-à-dire que vous tricotez une maille, vous faites un jeté, vous tricotez une maille, et vous rabattez le jeté et la première maille tricotée par dessus la dernière. Et franchement ça fait un truc qui est, alors là c'est pas le meilleur endroit, qui est pas mal élastique et puis ça me va bien. Alors après avoir essayé le col, comme le pull est un peu trop petit, on avait le devant qui remontait beaucoup, donc moi j'ai détricoté toute la série de première augmentation, donc on doit avoir 3 ou 4 cm. Et après j'ai refait une finition, je crois que j'ai quand même fait le Jenny Surprisingly Stretchy Bind Off. Et encore je trouve qu'il monte un peu, mais c'est vraiment parce que pour moi il est un poil petit, parce que toutes celles qui avaient des carrures un peu plus fines, alors je parle pas qu'elles fassent du 38 tu vois, mais un peu plus petites, ça leur allait vraiment mieux, donc bon ben... Go Wet Watchers. Non, mais en tout cas, je suis ravie de la couleur. Peut-être qu'au blocage, il va s'allonger un peu. C'est ce que je vais aller voir rapidement aujourd'hui. Donc ça, c'est donc un modèle de drops gratuit qu'on a modifié. Et je tiens à remercier les filles qui m'ont motivée. Surtout Laurie qui m'a
décomplexée de modifier un patron et j'avoue que maintenant ben, ça me fait moins peur. Je me dis en fait j'ai quand même un petit peu de connaissances même si j'ai pas fait beaucoup de pulls ou de gilets finalement. Il y a des choses que je suis quand même capable de faire par moi-même en tricot donc merci à elle de m'avoir aidé à m'en rendre compte. Donc un pull terminé pour ce mois, un châle terminé et peut-être un 13 KO donc c'est quand même pas mal, je suis contente de moi. We like all the same tracks, listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast, don't remember life before you, that's fact. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. I feel... Et sinon j'ai pas lancé d'autres projets pour l'instant. Quand j'aurai fini mon 13 KO, je pense faire une petite pause dans les pulls et réattaquer une paire de chaussettes. J'ai pas le nom en tête mais je crois que c'est les Louis Socks parce qu'il y a un cal qui est court, organisé par Vava Tricot jusque fin mars. Et donc si je les commence début mars, normalement elles seront largement terminées. Et en plus c'est un patron de chaussettes qui correspond à ce que j'aime porter, donc c'est-à-dire des chaussettes pas très hautes, avec un talon renforcé, donc voilà, ce que j'apprécie. Passons au troc. Alors avec Laurie on a fait un échange de restes, donc moi je lui ai donné le reste de mes chaussettes vertes, je vous mettrai là, il m'en restait 40 grammes, et elle en échange, elle m'a donné son reste de cette laine là. Alors elle avait plus l'étiquette, c'est de le... Enfin elle l'a acheté chez Lily Weasel, elle a fait un pull, une paire de chaussettes. J'imagine qu'elle ne pouvait plus l'avoir en couleur. Et donc voilà, elle rejoint mon stock, je suis trop contente. C'est de la laine à chaussettes, donc ça partira forcément en chaussettes. Et elle, je crois qu'il lui restait 50 grammes, donc c'est peut-être assez pour m'en faire une paire de soquettes. Sans contrastant, on verra. Certaines filles couturières s'étaient fait offrir des... Enfin, elles n'avaient pas à demander, hein, mais les gens confondent, je pense, les arts du fil, c'est-à-dire qu'ils confondent la couture, le tricot, le crochet. Et du coup, elles ont reçu des kits qu'elles n'ont jamais fait vu qu'elles ne crochettent pas. Et j'ai donc récupéré un kit pour faire un petit chien. Et un kit beaucoup trop mignon pour faire un chat licorne. Et en plus, c'est fait en collaboration avec Socroche. Vraiment la lumière aujourd'hui est explosée, mais tant pis. Voilà. Donc écoutez, je leur ferai. Et puis je leur ramènerai quand ils seront finis. Hein. Voilà. Donc ça c'est pour ce que j'ai chopé au troc. Et malgré tout ça, et malgré Exceptiolaine, etc., j'ai quand même reçu 2 commandes de laine. Alors il y en a une, en vrai dire, je ne me souvenais même plus que j'avais commandé, mais voilà. Parce que quand vous commandez les clubs chez Woolbags, vous les commandez 2 ou 3 mois à l'avance. Donc ça veut dire que je pense que j'ai dû commander en décembre le club de février. Et donc quand j'ai reçu un mail qui me disait que j'allais recevoir un colis, je ne me rappelais même plus ce que c'était. Bref. Il s'agit... Ouais, non mais je vous ferai peut-être une capture. Hein. Donc du club, vous avez donc un écheveau de 50 grammes à Speckle, c'est ce que j'avais choisi. Et le contrastant 20 grammes pour 80 mètres. Le coloris s'appelle Nos Jours Heureux et c'est donc 85% Merino Superwash, 15% nylon. Et donc vous avez à l'intérieur... Non, franchement, faut que je vous filme à plat, vous verrez rien. Vous avez à l'intérieur des speckles orange, rose. Est-ce que j'arrive à voir autre chose? Là, vous avez un petit peu de bleu, de jaune. Ah oui, vous avez des belles zones colorées. Bon, pareil, chaussettes. Avec ça, on avait quelques anneaux marqueurs. Donc présentés dans une petite boîte. Oh, c'est vraiment horrible la lumière aujourd'hui. Bon, il y a du soleil, ne nous en plaignons pas. Donc des marqueurs en poule cuivrés, ça tombe bien, c'est mes préférés. Et puis vous en avez quelques-uns qui doivent être faits en pâte, je sais pas quoi, pâte Fimo ou un équivalent. Et donc on a un petit cœur. Et j'avouerai que l'autre, je ne sais pas trop ce que c'est. Une pièce de puzzle, une fleur, voilà. Bon, ça fait toujours plaisir, quelques petites surprises en plus.
Voilà, donc ça c'était pour le club surprise de février chez Woolbags. Et je suis abonnée, et je pense qu'en fait je vais rester, au club de mini de Yardeline. Alors, je n'ai même pas encore déballé. Voilà, donc ça ressemble à ça. Pareil, vous ne voyez absolument pas les couleurs. Je vous ferai un insert à plat. Et donc, le thème du mois, donc c'est un renard au bord du lac gelé. Donc toujours pareil, hein, on a plusieurs bases possibles. Est-ce que j'ai de la stélina? Oui, j'en ai un en stélina. Et tout le reste, je sais pas. Soit c'est de la high twist, soit c'est de la mérinos nylon. Je sais pas comment on fait la différence. Pour moi ça ressemble à de la high twist, mais je peux me tromper. Bon, je vous filmerai un plat, on verra mieux les couleurs. Mais c'est encore très bleu, hein. Moi j'attends un peu de rose ou d'autres choses là. Hein. Bon, après ce qui est bien, c'est que ça me fait plusieurs quantités en bleu quand même. Disons qu'il y a une cohérence, j'ai l'impression. Voilà. Écoutez, c'en est tout pour le tricot. Niveau broderie, je n'ai absolument pas avancé, donc... Et niveau crochet, ben, j'avais juste le châle à faire. Je vais essayer de finir rapidement mon trescao pour pouvoir venir vous le présenter. Du coup, je pense dans un prochain journal de tricot, je pense que celui-ci est assez long. Écoutez, je vous laisse ici, je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée, peu importe à quel moment vous regardez ça. Je vous remercie d'être resté jusqu'ici. Je sais que l'énergie n'était pas toujours à son maximum, mais voilà. C'est aussi la vraie vie, il y a eu des choses à gérer, voilà. Bon, c'est comme ça, ça arrive. Allez, je vous laisse, à très vite. Misbehaved just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room.